il a remporté la victoire, il a vaincu la mort. Avec les anges dans la gloire, je chante encore. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Il a remporté la victoire, il a vaincu la mort. Avec les anges dans la gloire, je chante encore. כי לך הניצחון לנו, כי לך הניצחון לנו, כי לך הניצחון לנו, כי לך הניצחון. הודו, הודו, הודו לאדוני, הודו, הודו, הודו לאדוני, הודו, הודו, הודו לאדוני, כי לעולם חסדו. הללויה, מפי מלא שמחה, כי ישועה מילא אותי ברכה. הללויה, הללויה, כן אני נושע, ישוע חיי רק לך. הללויה, הללויה, מפי מלא שמחה, כי ישועה מילא אותי ברכה. הללויה, הללויה, כן אני נושע, ישוע חיי רק לך. כסף וזהב לא שילמתי, הכל קיבלתי חינם. הדם של ישוע המשיח נשפך בלי לקורבן. Alléluia, Alléluia, je suis rempli de joie et je loue Yeshua, Jésus mon roi. Alléluia, Alléluia, oui je suis sauvé, oh Jésus tu m'as racheté. Alléluia, Alléluia, je suis rempli de joie et je loue Yeshua, Jésus mon roi. Alléluia, Alléluia, oui je suis sauvé, oh Jésus tu m'as racheté. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang et je suis sauvé maintenant. Alléluia, Alléluia, je suis rempli de joie et je loue Yeshua, Jésus mon roi. Alléluia, Alléluia, oui je suis sauvé, oh Jésus tu m'as racheté. Oh Jésus tu m'as racheté, ma vie est à toi désormais. Alléluia, 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 Alléluia,
באמת אדוני לעולם. הללויה, 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 הללויה. Louez le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours. Oui, alléluia, 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 Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Amen. Alors, chers amis, chers Amen. frères et sœurs, je voulais d'abord parler à David et à... Ah, il faut déjà arrêter. Il faut déjà arrêter, comment on appelle? Il faut déjà arrêter YouTube. Pardon. 2 secondes. Ça ne veut pas s'arrêter. Voilà le Ah. problème de YouTube. Excusez-moi, hein. Pas de souci. Voilà, le problème de YouTube, c'est ça. Voilà, je voulais discuter d'abord avec David et Bernard, parce que je sens que c'est bon qu'on fasse chaque fois un petit résumé de la paracha. Mhm. Qu'est-ce que la paracha? Alors, Une- pourquoi un petit résumé? Parce que c'est encore un lien avec Israël, c'est un lien avec la Terre Sainte, c'est un lien avec les communautés, bien sûr, juives, c'est un lien aussi avec tous les messianico-nazaréens ou les nazaréno-messianiques. Alors, ce que je voulais, c'est, moi, je n'aurai pas le temps de le faire, mais proposer que quelqu'un se charge de nous faire chaque semaine un petit résumé. Normalement, ceux qui font la paracha le vendredi, bon, ont déjà fait en entier, mais si on pouvait faire un petit résumé de la paracha, comme ça, on se situe un peu plus dans ce monde des racines hébraïques, du monde israélite. Voilà, donc je voulais le proposer, mais que quelqu'un ou que 2 ou 3 personnes prennent en charge et fassent un résumé, pas plus de 5 minutes. Disons 5-7 minutes max. Parce que sinon, pas un autre enseignement, mais un résumé. Voilà, par exemple, je vous rappelle que C'est Toldot, je crois. aujourd'hui, c'est Mère Sarah, non? Ça dépend après de comment on situe, parce qu'il y en a beaucoup qui décalent. Donc après, je ne sais pas. Ah bah aujourd'hui, donc voilà, Yessara, ok. Comme ça, on se fixe. Moi, je veux bien faire un résumé de la paracha, si tu veux, la semaine prochaine. Tu le fais à chaque fois? Je peux, oui, je prendrai un temps pour ça dans la semaine pour pouvoir le préparer. Très bien. À condition de se mettre en accord avec le calendrier pour être bon, parce que souvent c'est décalé par rapport au côté rabbinique, au côté de certains calendriers, même messianiques, ils sont décalés. Donc après, je critique personne, mais pour être sûr et certain d'avoir la bonne paracha, je préfère donc d'avoir le titre choisi. Donc si on choisit Aïe Sarah, automatiquement la semaine prochaine, ça sera la suite. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Alors 5-7 minutes. Oui, pas de problème. Alors, tu peux aussi choisir d'autres personnes. Et si tu peux nous donner les versets. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse une étude ancienne alliance et alliance renouvelée ou juste ancienne alliance? Je préfère que tu nous donnes aussi la Haftara, donc les prophètes, mais qu'on se situe aussi dans la Brit Hadasha. Ok, donc les trois. Ok, ça marche. Par exemple, aujourd'hui, les Nevi'im, c'est des prophètes. Aujourd'hui, on a 1 Roi 1 à 53, on a Ésaïe 51 à 23. Alors, moi, je n'ai jamais suivi de plan de lecture de la Bible en un an, hein, mais ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens.
et je crois que ça nous ramène un peu pour savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Oui, Ça va? oui, oui, pas de problème. Alors, Brit Hadasha, par exemple, aujourd'hui, c'est Marc 11, 1 à 14. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé, j'ai interrogé, bien sûr, j'ai interrogé, comment on appelle l'IA. Et je rappelle que la Haftara, c'est une sélection de textes, des livres des prophètes, qui sont lus publiquement dans la synagogue, mais ça permet de faire un lien entre la paracha. La paracha, c'est une portion de la Torah qu'on lit chaque samedi, il y a un cycle, Oui. n'est-ce pas? Oui, Alors, tout je à dis fait. bien, on ne va pas faire toute l'étude, ce sera toujours un résumé. Par exemple, voici un résumé de ces principaux thèmes et événements. Je ne me suis pas cassé la tête. Résumé de la paracha Haye Sarah, qui signifie les vies de Sarah. Les billes de Sarah? Voilà. La paracha commence paradoxalement par le récit de la mort de Sarah, l'épouse d'Abraham, à l'âge de 127 ans. OK? Oui. Abraham mène de longues négociations publiques avec les Hittites d'Hébron pour acquérir un terrain, la grotte de Marpella, comme sépulture familiale permanente. Il refuse une offre de don gratuit, insistant pour payer le prix fort. 400 cycles d'argent pour s'assurer une possession légale de cette portion de la terre promise. Sarah y est enterrée et ce lieu deviendra le caveau familial où reposeront aussi Abraham, Isaac, Rivka, Yaakov et Léa. OK? C'est cette portion donc qu'on lit. Elle se situe donc dans la Torah. On parle de la mort de Sarah, de sa sépulture à Hébron, l'envoi d'Eliezer, trouver une épouse à Isaac, la rencontre avec Rivka, Rebecca au puits, le retour de Rivka en terre de… Bon, je vais un peu vite, bon, David ira sûrement plus lentement, et son mariage avec Isaac. La paracha se termine avec la mort d'Abraham à 175 ans. 175 ans, c'est quoi pour les Belges? 175. Mets ton micro. Voilà. Donc, à 175 ans, après s'être remarié avec Ketura et avoir fait Isaac son fils unique. Mort de Sarah, donc, Sarah décède à 127 ans, etc., etc. Abraham recherche une épouse à Isaac. Voilà en gros ce qu'on aura un peu chaque semaine. Et il y a une chose aussi que j'ai faite, je suis allé trouver un petit résumé, par exemple, de Torah Box. Comme on dit, bon, quand c'est les autres, il faut prendre ce qui est bon. Voilà, et que je vous propose alors. Voilà, c'est bien ça. Bon, apparemment, ça n'a pas pris parce que j'ai un problème, comme j'ai dit. Je dois redémarrer la machine. Ah. Ça va? Nous découvrons ensemble. Là, on entend, mais ce n'est pas partagé. La famille d'Abraham. Tout d'abord, vous entendez? Oui. C'est bon? Voilà, dans un petit résumé que bon, David s'en chargera et choisira ou demandera de l'aide à d'autres personnes. D'accord? Pas de problème. C'est la paracha, donc Haye Sarah. Sarah. Dans la paracha Haye Sarah, nous découvrons ensemble des histoires fascinantes de la famille d'Abraham. Tout d'abord, Sarah, l'épouse bien-aimée d'Abraham, quitte ce monde à l'âge de 127 ans. Pour lui rendre hommage, Abraham achète la grotte de Marpella, un lieu spécial où il l'enterre pour qu'elle repose en paix. Vous vous souvenez? La semaine dernière, les 3 anges avaient annoncé la naissance d'Israël. Abraham, pour les accueillir, avait même couru après un veau qu'il avait trouvé près de cette grotte. Et là, il avait ressenti l'odeur du Gan Eden, le jardin d'Éden. Car oui, c'est là que sont enterrés Adam et Chava. Ensuite,
Abraham décide qu'il est temps pour Yitzhak, son fils, de se marier. Il envoie donc son fidèle serviteur Eliezer avec une mission spéciale, trouver une épouse idéale pour Yitzhak parmi sa famille. Pendant son voyage, Eliezer prie Hachem et demande un signe, que la jeune fille à qui il demandera un peu d'eau à boire et qui proposera aussi de donner à boire au chameau soit celle que Hachem a choisie pour Yitzhak. C'est alors que Rivka apparaît. Et devinez quoi? Lorsqu'elle s'approche du puits, l'eau monte miraculeusement vers elle. Un prodige que seuls les membres de la famille d'Abraham pouvaient connaître. À la demande d'Eliezer, Rivka puise de l'eau et l'offre avec gentillesse à Eliezer et à tous les chameaux. Quelle générosité! Cela montrait qu'elle avait un cœur ouvert et plein de bonté, des qualités précieuses pour être un jour la mère du futur peuple d'Israël. Eliezer, très impressionné, se rend alors avec Rivka chez sa famille, leur raconte son incroyable mission. Et avec leur accord, Rivka accepte de suivre Eliezer pour devenir l'épouse d'Yitzhak. Lorsqu'elle arrive et voit Yitzhak en pleine prière, elle se couvre humblement, montrant toute sa modestie. Yitzhak épouse Rivka et trouve ainsi le réconfort après la perte de sa mère. Rebecca. Une surprise les attendait. En entrant dans la tente de Sarah, Rivka fait renaître de merveilleux miracles. Une nuée divine se pose au-dessus de la tente. La bénédiction réside dans la pâte, de sorte qu'il y a toujours bien plus que ce qui avait été préparé. Et les bougies de Shabbat continuent de briller jusqu'au Shabbat suivant. C'était un signe pour Yitzhak que Rivka apportait la même lumière et bénédiction que Sarah. Par la suite, Abraham se remarie avec Ketura et a plusieurs enfants. Avant de quitter ce monde, il donne tout ce qu'il possède à Yitzhak et fait des cadeaux aux autres. Abraham s'éteint à l'âge de 175 ans et repose aux côtés de Sarah, dans la grotte de Marpella, accompagné de ses fils Yitzhak et Ishmaël, qui reconnaît lui aussi qu'Yitzhak est l'héritier d'Abraham. Enfin, la paracha se termine par l'histoire des descendants de Ishmaël, qui deviennent des chefs de tribu. Shabbat shalom à tous. N'oubliez Voilà. Ça va? On prend, on retient ce qui est bon. Oui. Voilà. N'est-ce pas? Amen. On va retenir ce qui est Yes. bon. Ce qui nous intéresse, c'est le texte biblique, pas les fables, mais on va retenir ce qui est bon. Alors, qu'est-ce que vous Oui. pensez de cette idée? D'avoir Moi, chaque Très chaque bien, samedi, c'est très bien. ce sera à 16 heures. Hein? c'est ce qu'on fait, nous. On prend ce qui est C'est- bon. Oui, Pardon? oui, oui. On prend ce On qui a est bon. toujours pris que ce qui est bon. Oui, on sonde toujours. Ouais, prend ce qui et est les bon. fables, on met de côté. Voilà, exactement. Mais David va s'occuper de ça et prendre ce qui est biblique, n'est-ce pas? Oui, amen. Oui. Amen. Amen. Alors, Amen. aujourd'hui, mes chants seront un peu longs, mais je vous propose un chant. Aujourd'hui, on va parler du baptême, bien sûr, des baptêmes, de la doctrine des baptêmes, et vous aurez vos questions à poser, vos choses à rajouter après. Mais dans la doctrine des baptêmes, il y a une partie qu'on appelle le baptême de souffrance, que ma femme aime beaucoup. J'aime pas du tout. Elle dit qu'elle n'aime pas cette portion-là. Mets ton micro, allume ton micro. Alors, il y a cette portion qui est le baptême des souffrances. Mais voilà ce qu'on va faire. J'aimerais qu'on se rappelle un peu l'histoire d'Abraham, la foi d'Abraham, l'épreuve d'Abraham. Amen. Amen. On va se rappeler l'épreuve d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi qu'on se rappelle l'épreuve d'Abraham? Oui. Épreuve ou les Donnez-moi donc épreuves? le temps de faire démarrer la musique parce que sinon, c'est toute ma machine qu'il faut faire démarrer. On va parler un peu de l'histoire d'Abraham. En fait, on va chanter. On va voir l'histoire d'Abraham encore une fois. Et sache que si tu as beaucoup de difficultés en ce moment, sache que l'Éternel pourvoira. Amen. Alléluia. On peut le dire qu'il pourvoira. Est-ce qu'on peut dire que l'Éternel pourvoira? L'Éternel pourvoira. L'Éternel Amen. pourvoira. Amen. Toujours. Amen. L'Éternel Il pourvoit, pourvoira. c'est tout.
Il pourvoit, c'est Dis tout. à ton voisin que l'Éternel pourvoira. L'Éternel Alléluia. pourvoit. L'Éternel pourvoira. Amen, Pourvoit amen. déjà. Et pendant que la musique démarre, quelqu'un peut remercier le Seigneur et encore une fois remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Sentez-vous Sans libre hésiter. de prier. Quelqu'un peut prier donc? Oui. Bon, Seigneur, nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce moment de partage. Merci, Seigneur, de venir bénir chacun de mes frères et sœurs pendant ce moment de sanctification. Merci, Père éternel, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour nous éveiller à ta parole et nous faire suivre ta parole véritablement à la lettre. Toi qui es le chemin et la vérité, Seigneur, c'est toi qui nous enseignes à travers les mots de ta Torah, à travers les mots de l'intégralité de ta Bible, qui est la parole de vie éternelle. Et vraiment, on te rend grâce, Père éternel, pour cette liberté de culte, cette liberté de réunion. Et merci, Père éternel, d'être au milieu de chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre esprit, afin de le vivifier, de le sanctifier, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je t'ai prié. Amen et amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut prier? Oui, et moi. Vas-y. Barokata, moi, Elohim d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Seigneur, je te loue, te renvoie et grâce, Seigneur, pour cet instant aussi, que nous puissions parler de ta parole, Seigneur, avec toi au milieu de nous, Seigneur, afin que nos paroles ne dépassent pas ta parole, Seigneur, et que ce soit ta vérité, Seigneur. Et merci à toi parce que tu pourvois déjà à toutes choses, Seigneur, en nous, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, du lever jusqu'au coucher, Seigneur, tu pourvois à toutes choses, Seigneur, dans la vie et en général, Seigneur, dans la santé, Seigneur, et dans les partages, Seigneur. Te loue, te renvoie et grâce. Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. quelqu'un d'autre? Père Moi, je te éternel, je veux te bénir, Père éternel, pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci pour ta présence, merci parce que tu es là. Tu nous visites et tu vas encore visiter encore cet après-midi. Je te demande de poser ta main sur ton serviteur qui va nous apporter ta parole, afin que Seigneur, que Amen. ta parole puisse nous emmener encore plus loin dans ta dimension et porter du fruit. Père, bénis tous ceux qui sont là et que tu puisses travailler les cœurs, Seigneur, comme le cultivateur qui travaille la terre. Seigneur, travaille nos cœurs par ton Esprit Saint. Je veux vraiment te rendre Alléluia. toute la gloire, louange et gloire à toi, Père éternel. Dans le nom de Mashiach, de Yeshua Mashiach ben David. Amen. 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 Sans hésiter, une autre personne peut aussi remercier le Seigneur. Moi, je remercie notre Père éternel, déjà qui lui permet qu'on peut se réunir à travers le web. Amen. Et je le remercie pour nous avoir donné Israël, pour nous avoir gardé le peuple juif, d'où est issue la Torah, Amen. d'où est issu notre Messie, notre Yeshua. Et je prie pour Jérusalem, la paix de Jérusalem. Et je bénis tout le peuple d'Israël. Cham Israël Chai, Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, la musique refuse, ce sera pour une autre fois, Ah. n'est-ce pas? Voilà, c'était une très belle chanson. Voilà, c'est l'histoire d'Abraham, la foi d'Abraham. Bon, le Seigneur sait pourquoi. Alors, je suis content de vous voir. Hein? Amen. Je crois qu'on est, on est maintenant drogués les uns pour les autres. Amen, amen. Un grand amour les Ah uns. oui, Amen. greffez, Amen. Alors, greffez les uns aux on s'est autres. manqué les uns les autres, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et le samedi, donc, c'est la grande liberté. Je n'aime pas avoir le monopole. Bon, je vais quand même répondre à la question. On m'a demandé la dernière fois de donner la liste de ces différents baptêmes, ce que je ferai, n'est-ce pas? Parce que je suis à votre service. Ou à vos services, n'est-ce pas? Mais on utilise une grande liberté et j'ai senti que tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, que c'est bon d'avoir quand même une idée de la paracha, de la portion de la Torah de chaque semaine. Et David donc sera chargé de cela et il impliquera dans cette préparation qu'il veut, ce sera des résumés.
La paracha, c'est une portion des Écritures. C'est une portion de la Torah. D'accord? C'est clair? La paracha. Et dans le monde juif, on lit la Torah en un an. N'est-ce pas? Et le départ, c'est cette fête appelée Simchat Torah, qui est en fait la conclusion de la lecture de la Torah et qui lance un nouveau cycle de lecture. Mais quand on lit les portions de la Torah, il y a des renvois vers les prophètes. Et nous, en tant que disciples de Yeshua, David, je profite pour dire que David a lancé un YouTube et qui est intitulé Keilat Yeshua. Keilat Yeshua. Je propose qu'on ajoute sans frontières de la bouche même de David. La dernière fois, David a dit c'est une église sans frontières. Donc, Keilat Yeshua signifie assemblée de Yeshua, Keilat Yeshua. Et je propose qu'on ajoute sans frontières. Amen. Amen. Assemblée de Yeshua ou église de Yeshua sans frontières. Amen, amen, amen. Et nous insistons, nous aimons Israël, nous ne sommes pas seuls, nous allons vers les autres, nous allons vers les évangéliques, nous allons chercher ces 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Nous ne sommes pas sectaires. Jeudi, vous avez vu que j'ai insisté sur le fait qu'il n'y a aucun chef parmi nous si ce n'est Yeshua lui-même. N'est-ce pas? Amen. C'est vrai? Oui. Un seul chef, nous n'avons qu'un seul chef, un seul directeur, un seul révérend, digne d'être vénéré, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alléluia. Et que nous avons insisté pour dire que dans la Keilat Yeshua primitive, que dans l'église primitive, tout le monde fonctionnait, il n'y avait aucun chef. Et je vous ai même démontré que personne n'a été appelé pasteur dans l'église primitive. Personne. On a appelé, Paul a été appelé apôtre, d'autres ont été appelés prophètes, mais que personne n'a été appelé pasteur. Et j'aimerais insister, et on le reverra jeudi, Bezrat Hashem, on reverra jeudi, que le mot pasteur, dans le sens que nous utilisons, le mot pasteur ne se trouve qu'une seule fois dans les Écritures, dans les écrits apostoliques, qu'une seule fois, et c'est au pluriel. D'accord? Et nous avons insisté sur le fait que notre fonctionnement, il n'est pas pyramidal, il est horizontal. Nous sommes tous frères. Moi, je n'impose pas mes croyances à qui que ce soit. Je les propose si, après avoir vérifié dans la parole de Dieu que ce que je dis est vrai, vous pouvez les appliquer. Amen. 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 Donc, à votre demande, aujourd'hui, j'espère que ça fonctionne. Voilà. On t'entend plus, Michel. Ouais, il y a des coupures là. On t'entend plus. Il n'y a plus de son. Ouais. Là, c'est carrément bloqué même. Ouais, je pense que c'est peut-être sa connexion qui pose Ouais, problème. la connexion doit avoir un problème. J'ai lu quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Une petite phrase en attendant que ça revienne. Ça dit, la vraie pauvreté, c'est de n'être utile à personne. C'est très important. Alors. Ouais. Parce que là, on ne le voit plus. Ah, il n'y a même plus de vidéo là. Ouais. Il est écran noir. Bah, moi, je le vois encore, mais il est figé, quoi. Oui, mais je pense que c'est sa connexion. Il est carrément bloqué. Figé. Ah. Moi, je sais pas si mon micro marche toujours. Mais bon, voilà. On Oui, ton t'entend, micro marche, Ouais, ok, Pascal. d'accord. On t'entend, ouais.
Mais peut-être Michel, qu'il j'ai faut lui l'impression écrire, que faut c'est lui la mise à envoyer. jour, c'est la mise à jour de son ordinateur qui pose problème, Moi, c'est apparemment. ça qui m'a fait arriver en retard. J'avais une mise à jour et Oui, oui. voilà. Et dans ces cas-là, je dirais qu'il faut désactiver bon, on est en plein milieu de la réunion, mais on parlera d'informatique plus tard. Ouais. Mais là, c'est un peu embêtant, sachant qu'il est en train de prêcher les baptêmes. Ouais. On Et lui a j'ai dit l'impression, là, on lui a dit en écrit, peut-être qu'il va recevoir en écrit. Il faut j'espère. lui écrire que voilà, on l'entend plus. Oui, mais si. Attends, peut-être qu'il va au moins Il y a eu voir. un blackout. Attends, je vais essayer de lui envoyer un message là, mais Oui, mais est-ce qu'il va le voir? Parce que pendant le chat, c'est pas sûr. faut tenter de le faire. On ne sait jamais. Peut-être qu'il. Michel vient de partir à l'instant, là. Il est sorti de la réunion. Ah, ok. Et je pense que c'est à cause de l'ordinateur, de la mise à jour. Mhm. Et là, ça. Ouais. Voilà, exact. On n'entend plus Michel. Ah ouais. Non, mais il est plus dans le groupe, là. Enfin, Je lui ai il est écrit sorti. sur Facebook pour le prévenir. Ouais. On ne sait jamais, mais bon, si son C'est- ordinateur il s'est éteint, de toute façon, là, Facebook, Bah, il ne verra pas non plus. Si quelqu'un a son numéro de téléphone, peut-être c'est lui envoyé par Je ne l'ai pas, téléphone. moi. Oui. Parce Ça, je sais pas. qu'avant, quand tu passais les vidéos YouTube, et Retour. Mon fils l'agneau pour Amen. lui-même, Dieu pourvoira. J'ai été enlevé un peu. C'est beau là-haut alors. C'est très beau. Pourvoira. Que l'Éternel pourvoira tes besoins. Mon fils Amen. l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Le vieil Abraham a préparé avec soin l'autel, ordonnant le bois pour que le feu prenne. Il a pris, attaché l'enfant et lui a couché sur l'autel. Dans sa main, il tenait un couteau bien aiguisé. Le vieil Abraham dans la foi, fidèle obéissait à Dieu, décidé à accomplir l'ordre de Dieu. Mais du ciel l'ange a crié, n'étends pas ta main sur l'enfant, car je sais Alléluia. maintenant Je sais maintenant que tu que tu crains Dieu. Pourvoira, Amen. pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Je devais écouter David et redémarrer la machine, n'est-ce pas? Ça va, mais on va se rattraper. Pas de problème. On se rattrape? Oui. Vous êtes là? Vous êtes encore chaud pour l'Éternel? Amen. Mais on voit pas ta caméra, Michel. Oui. non, t'as ta caméra coupée hier. Voilà. Je n'ai rien compris, pardon? On ne voit pas ta caméra, on te voit pas la caméra. Ah, merci Mais on beaucoup. t'entend. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, je crois que vous me voyez maintenant. Tout à fait. Voilà, on va bien redémarrer maintenant. D'accord. Voilà, alors il y a des gens qui m'ont soutenu sur Facebook. Alors on redémarre, chers amis. Sur Facebook, nous avons lu le livre aux Hébreux, le chapitre 6, et nous avons vu ce que Paul a dit dans Éphésiens 4.
Dans Hébreux chapitre 6, il est question de la doctrine des baptêmes. Mais alors que Paul nous parle du seul baptême, n'est-ce pas? Paul nous parle du seul baptême. Alors, mais on va comprendre ces choses. Qu'est-ce que le baptême vraiment? Nous en avons parlé la semaine passée. Nous avons vu que Jésus baptisait. Jean baptisait aussi. Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Et là, nous parlons du baptême d'eau. Mais on a bien compris que les gens délaissaient Jean-Baptiste pour aller à Yeshua. Toutefois, Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors, Paul, dans 1 Corinthiens 1, par exemple, Paul, dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 17, Paul dit, au verset 13, « Mashiach est-il divisé? Paul a-t-il été exécuté pour vous? » En français de second, vous avez « Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? » Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul leur dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Mais Paul va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom, excepté certains, il n'a baptisé aucun. Et Paul va dire, ce n'est pas pour baptiser que Mashiach m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et ça sans la sagesse du langage, afin que le bois du Mashiach, que la croix de Christ ne soit pas vaine. Finalement donc, voilà, on a pris un bon départ. Combien de baptêmes? Finalement, combien de baptêmes? La dernière fois, l'un de vous m'a dit, mais donne-nous la liste des baptêmes. J'insiste, Paul dans Éphésiens 4, 5 dit, il n'y a qu'un seul baptême. Mais dans cette même Bible, dans Hébreux 6, 2, il est question de la doctrine des baptêmes. Et tout à l'heure, pendant que j'étais déconnecté sur Zoom, j'ai rappelé un peu les éléments, les ABC de la doctrine de Christ, les éléments élémentaires, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Elohim, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, nous en avons parlé il y a 2 ou 3 samedis, la résurrection des morts, le jugement éternel et, on peut rajouter, de tendre à la perfection. Aujourd'hui, c'est le 3e point. Divrei Torah sur les Tevilot. La doctrine des baptêmes. Pourquoi la doctrine des baptêmes? Tout à l'heure, si vous m'avez suivi, pourquoi la doctrine des baptêmes alors qu'Éphésiens 4, 5 nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul baptême? J'ai dit que mis dans le contexte des Écritures qui enseignent que nous avons tous été baptisés par un seul esprit, baptisés par un seul esprit, le seul baptême est le baptême par lequel le Saint-Esprit nous immerge dans le corps du Mashiach. Car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, une seule foi, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Alléluia. Amen. Et vous voyez, donc je rattrape le temps perdu. Pourquoi la doctrine des baptêmes? L'Esprit est le baptiseur et le corps de Christ, le corps du Mashiach, est l'élément d'immersion. Quand nous recevrons Mashiach, nous avons un baptême opéré par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre même avant notre conversion. Et Myriam qui a demandé de parler de la sanctification, j'aimerais vous dire qu'il y a une sanctification qui a lieu avant la conversion. Quand nous prêchons l'Évangile, nous sanctifions les gens. Quand nous prêchons l'Évangile, nous les baptisons
dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous prêchons l'Évangile, nous commençons à mettre les gens à part. Et le Saint-Esprit nous utilise pour convaincre les gens de péché et pour leur montrer qu'ils sont pécheurs, donc, mais que la solution, c'est le Mashiach, c'est le Fils de Dieu. Alors, et quand on accepte Yeshua, quand on fait tchouva, repentance, quand on a la foi Elohim, le Père, hein, intimement lié à sa parole, intimement lié à son esprit, éternellement lié à sa parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va nous plonger dans le corps du Mashiach. Son esprit nous immerge en lui. C'est le seul baptême pour le pardon des péchés. Nous sommes donc baptisés en Mashiach et en son corps. On peut dire Amen, on peut dire Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai insisté, je me suis beaucoup répété, mais puisque vous êtes des gens patients, parce que le fruit de l'esprit travaille en vous, alors vous avez été patients. J'insiste, on parle ici de la doctrine des baptêmes au pluriel, ce qui signifie qu'il existe plusieurs types de baptêmes. On est d'accord? Amen. Oui. Et non pas seulement plusieurs types de baptêmes d'eau. Plusieurs types de baptêmes, pas seulement plusieurs types de baptêmes d'eau. Vous avez compris? Oui. Alors, vous savez que nous baptisons par immersion. Amen. Tout à fait. Et que les anciens amis de Bernard, le jésuite, baptisent par aspersion, par exemple. Vous voyez? Et des bébés, ce qu'on appelle le pédobaptisme. Mais nous sommes pour le pédobaptisme, pour le baptême des croyants. Mais je ne parle pas de ces différents types. Le seul qui est beau, c'est le baptême par immersion où on est complètement plongé dans l'eau. Mais il y a d'autres baptêmes qui ne sont pas des baptêmes d'eau. Le baptême d'eau est un type de baptême parmi d'autres. Amen. Amen. Éphésiens 6.2, doctrine des baptêmes. C'était central dans l'Église primitive. Ils connaissaient ces points élémentaires, fondamentaux de l'enseignement nazaréen. Eux, ils savaient ça. Nous, en ce moment, nous ne connaissons même pas les éléments de la doctrine de Christ. Et c'est lamentable. Nous devons revenir. Voilà pourquoi, dans notre mouvement, dans la Keilat Yeshua, sans frontières, nous revenons à ces points essentiels. Alléluia. Amen. Le mot baptême n'est pas qu'un baptême d'eau dans les Saintes Écritures. D'accord? Oui. Amen. Amen. Il y a ma femme qui Oui, me oui. regarde. Non, parce que tu as tout fait tomber. Ma femme dit que j'ai tout fait tomber. Vous imaginez Moïse qui descend. Je dis Moïse qui descend avec les tables de la loi et sa femme Séphora qui lui dit voilà, tu as brûlé telle ou telle chose, tu as tout fait tomber, n'est-ce pas? Car Jean a baptisé d'eau, Yeshua a dit. Yohanan a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de la Ruach HaKodesh. Alléluia. Amen. Et quand on parle de baptême, on parle de purification, de pureté, de sanctification, de repentance, pardon, nouvelle naissance, renaissance, régénération, sang. Je ne parlerai pas de baptême de sang aujourd'hui, mais on pourrait aussi l'inclure. Quand on parle de baptême, on parle de la Ruach HaKodesh, de l'esprit de sainteté. Amen. 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 Ézéchiel 36, 25, il est dit, je répandrai sur vous. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et Tite nous a dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un baptême d'eau, mais c'est un baptême effectué par l'Esprit lui-même. Je vous donne une liste et on va revenir petit à petit sur cette liste. Divers baptêmes et lavages. Premièrement, le baptême de Moïse. Amen. Le baptême en Moïse.
Il y a aussi dans les Écritures hébraïques différentes ablutions. Hébreux 9, 10. Oui, oui, oui. Il y a le baptême, ça peut vous faire rire, le baptême de pot et de casserole. Marc 7, 4. La Tevila, si, oui, oui. Chez les Juifs, oui. Ah La oui, Tevilot, Hakelim, c'est ça? Hakelim, C'est oui. ça, oui. Marc 7, 4. Et je vais revenir là-dessus. Il y a le baptême de Jean. Il y a le baptême de Yochanan le baptiseur, Yochanan Hamadbil, Yochanan l'immerseur, Yochanan le baptiste ou le baptiseur. Il y a le baptême de Yeshua. Yeshua a fait son propre baptême. Il y a le baptême de souffrance. Oh, personne ne veut entendre parler de ce baptême de souffrance. Il y a le baptême de mort. Matthieu 20, 22. Dans la Il y mort. a le baptême dans le corps de Christ, dont j'ai parlé tout à l'heure, opéré par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Il y a le baptême de la grande mission, ou le baptême de l'ordre missionnaire. Ce baptême de l'ordre missionnaire, c'est quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous dis d'avance, il ne s'agit pas d'un baptême d'eau, il s'agit d'un baptême spirituel qui va impliquer, bien sûr, le baptême d'eau. Donc c'est toujours la purification. Toujours, quand nous prêchons, quand tu prêches l'évangile, tu purifies les gens qui t'écoutent. Amen. Un non-croyant qui reste avec une femme non-croyante ou vice-versa. La Bible dit, Paul dit, que le conjoint est saint, que les enfants sont saints. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. C'est ça, oui. C'est une sanctification avant la conversion, avant le salut. En 10e point, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et il y a en 11e point le baptême des croyants dans le nom De de Yeshua. Yeshua, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et il y a le baptême de feu. Oui. Voyez, vous êtes prêts à partir? Ça, c'est Jean-Baptiste aussi qui le dit. Jean-Baptiste le dit. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. De feu. Alors, on va prendre le premier. Le baptême de Moïse. Mhm. Ou le baptême en Moïse. N'est-ce pas? Ah, je vous l'ai donné, donc je passe. Je vous ai donné tout ça. Allez. Voilà. Je vais commencer par le baptême en Moïse, mais j'aimerais vous dire pour chaque baptême, il y a 4 questions qu'il faut se poser. Nous allons nous poser 4 questions. Nous allons vous poser 4 questions. Qui est baptisé? Celui qui croit Dans quoi? en Yeshua, En Yeshua. De quoi s'agit-il? de la Et foi. pourquoi ce baptême? Non, je dis dans chaque baptême. Pas seulement pour le baptême d'eau. De la puri- salvation. de purification. Je vous dis Nouvelle que naissance. pour chaque baptême qu'on va traiter, on va se poser ces questions. Parce qu'il y a un baptême d'eau, c'est vrai. Il y a un baptême d'esprit. Il y a un baptême de feu. Il y a un baptême de souffrance. Et on va se poser la question chaque fois, qui est baptisé? Dans quoi? De quoi s'agit-il? Et pourquoi ce baptême? Pour chaque baptême, n'est-ce pas? Dans quoi? Quel est l'élément du baptême? Qui est le baptiseur? De quoi s'agit-il? Chaque baptême comprend une immersion, en général, ici, soit littérale, soit allégorique. Et on va se demander pourquoi ce baptême? Chaque baptême est important dans le dessein d'Élohim pour les hommes. Alors, on va commencer par le baptême de Moïse. La traversée Ou de le la mer. baptême en Moïse. Paul, dans 1 Corinthiens 10, 1, Katia, si tu as tes lunettes, si tu as des nouveaux yeux, Oui,
ce J'ai que Paul mes dit dans lunettes. 1 Corinthiens 10, 1? Oui. Alors, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors, étudiez bien le passage. Nos Alors, pères, Coran- nos pères, nos pères, nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés à travers la mer. Mais rouge, oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est quoi ce baptême en Moïse? Ce baptême en Moïse a eu lieu quand les Israélites ont traversé la mer Rouge. Yam Chouf. Mhm. Ah, quand ils traversaient la mer Rouge, dit, comment on le dit? Yam Chouf. OK? Ils quittaient l'esclavage de l'Égypte. Donc, on parle ici des Israélites fidèles parce que Bernard nous a rappelé que beaucoup d'Israélites n'ont pas quitté l'Égypte. Hein, Bernard? Absolument. Ici, on parle des Israélites fidèles qui ont cru Moïse et qui ont donc traversé la mer Rouge. Ils ont été submergés dans la nuée et dans la mer afin d'être libres. Donc, ils ont été baptisés dans quoi? Dans l'esprit. Dans la nuée C'est l'esprit. et dans la mer. Mhm. D'accord? OK. Voici le baptême en Moïse. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ils sont devenus libres. Amen. Et Moïse les a en quelque sorte baptisés dans la Torah, plongés dans la Torah, plongés Amen. dans la révélation, plongés dans une plus grande connaissance de l'éternel Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est la mort de Amen. Yeshua et sa résurrection. Je suis encore au baptême de Moïse. Ah oui, Amen. Oui. Là, tu es en train de projeter, tu vas dans l'avenir. Tu fais bien. Alors, Pardon. diverses ablutions des Écritures hébraïques. Que nous dit Hébreux 9.10? Celui qui est prêt peut lire. Hébreux 9.10. L'auteur aux Hébreux, Hébreux 9.10, quelqu'un qui dit fort et bien. Je ne donne pas le contexte parce que je n'ai pas le temps. Allez, Katia, vas-y alors. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. OK? Diverses ablutions. Lavage. On se lave les mains. On se purifie. Alors, souvenez-vous des scribes et des pharisiens qui ont reproché à Yeshua et lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit dans Matthieu 15.2? Matthieu 15.2, Matthieu 15.2. Katia, si tu es prête, tu lis et que tout le monde se prépare à lire. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ah, ils ne se lavent pas les mains. Alors, j'ai envie de dire quel cochon. Mais il ne s'agit pas de se laver les mains. Il s'agit d'un lavage rituel selon la tradition des anciens. Et comment ils font les Juifs quand ils font ce lavage rituel? Voici la bénédiction que les Juifs disent. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kileshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Netilat yadaim. Donc, c'est le lavage rituel des mains. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné à propos du lavage des mains. Mais je vous lance le défi. Y a-t-il un passage dans la Torah où Dieu demande aux gens de se laver les mains rituellement? Non. À tous. Non. Non. Ça, c'est des kelim. Non.
Le lavage rituel des mains n'est pas un commandement de la Torah pour tous. Dans le Talmud. Et le Talmud alors, c'est talmudique. Oui. Ça concernait, dans la Torah, ça concernait les sacrificateurs, donc lévites, Des Lévites. ceux qui étaient atteints d'impureté Aussi. devaient aussi se laver de manière rituelle. Il y avait des rites de purification. Le lavage rituel dont parlent les scribes et les pharisiens était une tradition des Akénim, des anciens, mais pas une ordonnance, pas un ordre de la Torah. Mais au repas pascal, au Seder, à la vraie Sainte Seine, Yeshua a lavé les pieds de ses Disciples. Talmudi. de ses talmidim. Alors, troisième baptême, le baptême de pot et de casserole. Ça fait rire, hein? Oui. Oui, un Le peu. baptême de pot et de casserole. Marc 7.3, Marc 7.3, une personne courageuse qui lit fort. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Vous comprenez? Amen. Ils ne mangent jamais sans se purifier. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ils ont éventuellement été en contact avec des païens, des impurs, et je vous rappelle que les païens étaient considérés comme des chiens. Amen. Ah, je ne dois pas le dire, David. Amen. Mais Yeshua, avec la femme libanaise, vous comprenez? La femme syrophénicienne. Il y a une femme syrophénicienne qui est venue. Yeshua lui dit, il n'est pas convenable que je prenne la nourriture des enfants et que je la donne aux chiens. Yeshua qui appelle une Libanaise chien? C'était un test, chers amis. Oui, mais les petits chiens, ils peuvent. Quelle foi! Alléluia! Voici le genre de foi qu'Akadosh Baruch Hu aime. Voilà pourquoi Yeshua dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé ce genre de foi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a le Chers amis, centenier aussi. Il y a le centenier lorsqu'il dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis mais dis pas digne de te seulement recevoir. une parole et je serai guéri. Dis seulement un mot et je serai guéri, comme disent nos amis catholiques. Dis seulement un mot. Just one word. Juste une parole et je serai guéri. Mais quelle foi, alléluia, quelle foi. Je suis heureux que Yeshua est venu et a fait tomber le mur de séparation de façon que moi, qui ne faisais pas partie d'un peuple, maintenant j'ai accès aux mêmes bénédictions. Lavage des coupes, des cruches. Allez, on lit encore. 7.5, 7.5. 7.5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? OK. Vous avez compris? C'était la tradition des anciens. Pour la vaisselle, les ustensiles, et ça je le tiens du consistoire français, les ustensiles achetés à un non-juif doivent être immergés avant usage dans le mikvé. Pourquoi? Parce que la Tevila les détache de leur ancien statut pour les sanctifier à un usage juif. Procédure, comment on fait la Tevila de Keilim? Comment on fait le baptême des pots, des casseroles, etc. Dans un mikvé. Nettoyer soigneusement l'objet, dire la bénédiction selon le type d'objet, immerger complètement sans bulle d'air
laissez sécher naturellement. Et c'est pour ça qu'il y a un double couvert. Double couvert. OK. Quatrième baptême, le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Le baptême de Yochanan Hamadbil, Jean le baptiseur. Ce baptême-là, il venait d'où? De Dieu ou des hommes? De Dieu. Alléluia. Alors, lecteur, un lecteur puissant, qui a une voix puissante. Matthieu 3, 11. Et Yochanan Hamadbil parle. C'est Jean qui parle. Allez-y, voix puissante. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ce baptême, c'est pour vous amener à la Repentance. baptême de repentance par l'eau. Là, il s'agit d'un baptême d'eau. Pratiqué par Yochanan Hamadbil, pratiqué par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Là où il y avait beaucoup d'eau. Donc, le baptême, ce n'est pas un peu d'eau sur la tête, il faut être plongé. Il s'agissait d'une immersion dans l'eau pour symboliser la purification des péchés et l'identification au message de la repentance. C'était donc une préparation à la venue du Mashiach. Qui était baptisé? Qui était baptisé? Bah, tous ceux qui voulaient. Qui était baptisé? Les pécheurs. Qui était baptisé? Les Juifs. Les Juifs avant la mort de Mashiach. L'immersion, c'était dans quoi? Le Jourdain, Yarden. Dans l'eau, donc. Et ça préparait quoi? La venue de Yeshua. Amen. Maintenant, le baptême de Yeshua lui-même. Le baptême de Yeshua à Mashiach lui-même. Lecteur. Est-ce que je peux préciser peut-être une petite chose? Parce que tu dis c'était les Juifs, mais il y avait aussi des soldats. Je ne pense pas que ce soit des Juifs qui étaient soldats, peut-être à moins qu'il y ait une carnaison. Parce qu'ils demandaient justement à Jean-Baptiste, et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondait, n'exigez rien de plus. Et peut-être qu'eux aussi, quelquefois, ont été vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Très Et bien. est-ce qu'ils ont été acceptés? Ça, je ne sais pas. Mais il fallait se joindre C'est ça, il fallait au devenir peuple juif. d'Israël. C'est ça, On est exactement. d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de goïm. Bernard, tu n'aimes pas le terme goïm, mais goïm, c'est vous, juifs, qui me l'avez appris. Donc, je vais l'utiliser. Bernard, tu es juif, tu m'empêches de parler comme un juif. Il y a beaucoup de goïm, pour ne pas dire païens ou nations, qui se sont joints à Israël. La plus connue, c'est celle qui a dit « Ton Elohim sera mon Elohim. Ton peuple sera mon peuple. » Je connais une femme qui était une prostituée à Jéricho et qui est l'ancêtre du Mashiach. Je connais Rahab qui était une... Rahab était quoi? Prostituée. Prostituée. Quelle race? C'était Allez, quoi? On va chercher. En tout cas, Ruth, elle était Moabite. Moabite. Et dans la Bible, les Moabites font partie des peuples les plus méchants. Oui, ce sont des Beaucoup se sont joints au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël. Alléluia. Et donc, il y a des païens dans la lignée du Mashiach. Amen. Amen. Donc, Eric, tout à fait. Amen. Parce qu'il est le Parlons Dieu de maintenant toutes du les baptême nations. de Yeshua. Matthieu 3,13. Matthieu 3,13. Alors Yeshua Eric, c'est bon. Oui, vas-y. Eric, vas-y. Vas-y, Eric. Ok. Mais je crois qu'il y a un frère qui voulait lire, C'était non? pas Eric qui disait. Ah, c'était pas Eric, pardon. C'était Audrey. Pardon. C'était Audric. Oui. Ah, et Audric, pardon. Audric, vas-y. Ok, d'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Je lis. Matthieu 3, 13. Alors Yeshua vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Amen. Amen. Amen, je continue. Amen. Au Amen. verset 15, Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Au verset 16, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, Yeshua va vers le Jourdain où Jean-Baptiste baptisait. Et Jean-Baptiste lui dit, mais toi, tu viens vers moi? C'est toi qui dois me baptiser. Mais Yeshua dit qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui se passe ici? Yeshua avait-il besoin de repentance? Non. Non. Il n'a jamais Non. péché. Non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Qu'est-ce qui se passe ici? Il montre l'exemple. Il Voilà. montre l'exemple. Le chemin. L'exemple. Amen. Et remarquez Il bien, s'identifie à nous. Hmm. oui, remarquez bien que Jean-Baptiste est un lévite. Amen. Hmm. Donc, il y a un changement. Jean-Baptiste est un lévite. Hmm. Donc, il y a un changement de sacerdoce. Oui. Il C'est-à-dire est que, un lévite. c'est-à-dire que pour avoir le sacerdoce de Melchizedek, il fallait que ce soit Lévi qui fasse le passage de le sacerdoce arodique vers le sacerdoce de Melchizedek. Voilà. Pourquoi? Parce que, rappelle-nous que Yeshua Il était est de la tribu de Judas. Judas. Donc, il Et pouvait, qu'il n'y a pas de sacrificature, il n'y a pas de sacerdoce dans la tribu de Judas. il pouvait réclamer son titre de roi, mais pas de prêtre. Ah oui? Alors comment faire? Mais Il vient à Jean-Baptiste qui est un lévite. C'est d'accord qu'il est lévite, fils de Zacharia, fils de Zacharie. Il vient à Jean-Baptiste qui est lévite. Et Jean-Baptiste va faire un transfert Voilà. de compétences, un transfert de sacrificature. Il ne devient pas de la tribu de Lévi, Non. mais il a un sacerdoce qui n'est même pas transmissible. Voilà ce que la Bible dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Melchisédek, roi de Salem et roi de justice, d'après son nom. Amen. Il Amen. n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Ah, Jésus avait une généalogie. Amen. Et nous parlons d'une généalogie éternelle. Alléluia. Jésus, Yeshua, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je suis. Amen. Vous avez donné des raisons pour lesquelles il vient à Jean-Baptiste, et à cette raison-là que Bernard nous a rappelé. Alléluia! 6e baptême, le baptême de souffrance. Ma femme s'en va. Elle ne veut plus écouter. Non, il y a le baptême de souffrance. Tu restes, tu écoutes et prends ton micro. Le baptême de souffrance. Alléluia! Marc 10, 38. Et Yeshua parle aux fils de Zébédée, parce que la mère des fils de Zébédée est venue à Yeshua. Qui sont les fils de Zébédée? Jacques et Jean. Jacques et Jean. Ben, la mère vient voir Yeshua, peut-être derrière l'oreille. Permets que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu viendras dans ton règne. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Marc 10, 38. Marc 10, 38. Yeshua répond aux fils de Zébédée. Vas-y, fort, 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 fort. Lecture, fort. Jésus leur répondit aux fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons. Verset 39. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire,
et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Quelle est cette coupe? Amen. Quelle est cette coupe? C'est la Le passion. baptême de souffrance. De la souffrance. Le baptême de souffrance. Amen. C'est un enseignement qui fait référence aux souffrances endurées Par le peuple. par les disciples en raison de leur foi en Mashiach, en raison de leur foi en Christ. Et qui est annoncé par Isaïe. Parallèlement à la À la souffrance. foi de Yeshua. Et qui est annoncé par Isaïe. Merci Bernard. Martyr et Cela n'est exil. pas dû aux fautes personnelles, mais c'est dû à la persécution et la poursuite des valeurs de l'évangile dans le monde. Amen. Tu es souvent malade. Et qu'est-ce que les gens te disent? C'est parce que tu n'as pas de foi. C'est parce que tu as péché. Ça me rappelle les conseillers incompétents de Job. Si tu as ça, c'est parce que tu as fait ça. En milieu chrétien, c'est bien ça. Tu es malade, tu as des problèmes. Au lieu qu'on t'aide, On t'enfonce. On t'accable. C'est que tu le mérites. Tu le mérites, on dit. C'est terrible. Le terme peut être lié au baptême de Yeshua dans sa mort, à sa passion, une expérience intense de souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Mais la Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Quand on a des problèmes, on est surpris. On est surpris quand on a des problèmes? C'est dur. Mais Oui. bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Tout à l'heure, nous avons chanté cette chanson avec Abraham. Réjouissez-vous au contraire. De la part, regardez, dis à quelqu'un de la part du gâteau. De la part que vous avez aux souffrances. Dis à quelqu'un, vous avez une part dans la souffrance de Christ. C'est pas moi qui l'ai dit? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Est-ce que je l'invente? C'est la Bible qui le dit. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Amen. Il y a un lien avec le renoncement. Prendre son instrument de torture, ce qu'on appelle la croix. Je n'aime pas le mot croix, hein, parce que le mot croix vient du latin crux. La Bible ne parle pas de croix. La Bible parle de storos, ou la Bible parle de xylon, bois. La Bible parle d'un instrument de torture, d'un poteau de torture. Mais je vais utiliser le mot croix pour que tout le monde comprenne. Prendre sa croix, c'est aussi souffrir comme nazaréen, comme chrétien, sans en avoir honte. Quelle est la nature de la souffrance? Il s'agit d'une souffrance liée au nom de Mashiach, au nom de Christ. Amen. Au nom de Christ. Amen. Au nom de Messia, de Mashiach. Mais le véritable disciple se réjouit de la part qu'il a aux souffrances de Christ. Je répète, nous avons une part de souffrance, nous avons une part de souffrance aux souffrances de Christ. Nous avons une part aux souffrances de Christ. Je l'invente? Non, pas du tout. Est-ce que je l'invente? Non, pas du tout. Non. Non, non. C'est même indispensable. Indispensable. C'est dans l'ordre des ça nous choses. purifie. Ouais. Ça contribue à ma sanctification. Ça fait mal le bistouri. Est-ce qu'on dit bistouri encore pour ceux qui font médecine? Est-ce qu'on parle du bistouri spirituel? Est-ce qu'on parle du bistouri du chirurgien? On a un vieux cantique, c'est le cantique 270. C'est quoi 270? Les Belges. C'est quoi 270 les Belges? 270. 270, merci.
Et ce chant dit, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Alléluia, alléluia. Il y a des choses que je ne sais pas. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Elohim. Les choses révélées sont à nous, ses enfants. Mais je ne veux que ma part. Hello? Si quelque chose n'est pas ma part, je la refuse. Je ne sais quelle est ma mesure de souffrance. Je ne sais quelle est ta mesure de souffrance. La juste mesure. La juste mesure, Dieu sait. Et il y avait une rumeur comme quoi Jean, l'apôtre que Jésus aimait, Yohanan, ne mourrait pas. Et c'est vrai qu'il est mort, le dernier des apôtres, n'est-ce pas? Il est le seul qui est mort de mort naturelle. Tous les autres apôtres ont été zigouillés. Ce n'est pas un beau mot qu'il faut utiliser. J'espère que les enfants ne regardent pas à cette heure, n'est-ce pas? Ils ont été massacrés. Même il paraît que Pierre a été mis comme ça, à l'envers, crucifié à l'envers, parce qu'il a dit, je ne peux pas mourir comme ça, comme mon Seigneur, donc mettez-moi la tête à l'envers. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais ils sont tous morts de mort violente. Amen. Martyr. De mort violente. Sauf Jean à Patmos, lui. Sauf Jean à Patmos. Il est mort de mort. Mais Jean, il a quand même été, enfin, on l'a plongé dans de l'eau bouillante, dans de l'huile bouillante, non? Il paraît aussi. Jean? Ah bon? Jean, c'est pas lui qui a été plongé dans l'huile bouillante. Il paraît. Non. Il paraît, mais il a eu de la on est torture. plus du côté d'une mort naturelle. Tout à fait. Non, mais il n'en est pas mort de ça, je crois. Oui, voilà. Non, il paraît qu'il a survécu, puis ils l'ont mis à Patmos. D'accord, très bien. Mais regardez bien ce qu'il dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux, paie les petits, paie mes brebis. Et il lui dit comment il va mourir pour glorifier Akadosh Baruch Hu, pour glorifier le Seigneur. Et là, on dit Al-Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Parce que Yeshua dit, vous serez mes martyrs. Témoins, c'est mes martyrs. Acte 1:8, vous serez mes martyrs. Je vous enverrai de la puissance, de la dynamite. Hein, vous croyez que c'est ces gens qui ont commencé à mettre des bombes? Non, Jésus avait commencé avec des bombes plus terribles, parce que c'était des bombes spirituelles qui changeaient le monde. Alléluia! Vous recevrez de la dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Je ne sais pas quelle est ma part de souffrance. Je sais que j'ai déjà beaucoup souffert. J'ai déjà beaucoup souffert, non? Et pourtant, la mesure de souffrance de l'Église est déjà fixée. Colossiens 24, un bon lecteur. Allez, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Wow. Pour son corps qui est l'Église. Ben, tu viens de me dire qu'il y a des choses qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève. Paul l'achève dans sa chair. La mesure de souffrance de l'Église est déjà fixée. Et plus certains membres souffrent, moins les autres souffriront. Qui est prêt à souffrir pour les autres? Pas moi. Il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne. Vous êtes tous aux abonnés absents. Là. Personne ne veut souffrir plus pour les autres. On veut tous de l'aspirine hein, pour apaiser la douleur. Mais Paul a beaucoup souffert pour que nous souffrions moins. Oui. Paul, plus Paul a souffert, moins les autres ont eu à
souffrir. Alors, ce qui manque aux souffrances du Christ, on ne parle pas de la passion, Non. mais on parle des souffrances du Christ. La passion du Christ, elle a été parfaite. Il n'y a plus rien à rajouter. Il a dit tetelestai, c'est-à-dire c'est fini. La passion du Christ est différente des souffrances du Christ. Mais cette souffrance du Christ, nous la vivons à travers l'Église qui est son corps. Alléluia. La passion du Christ, son œuvre sacrificielle, la rédemption, personne ne peut rien y rajouter. C'était parfait. Son sacrifice est parfait. Et Akadosh Baruch Hu a accepté le sacrifice de son fils parce que son fils est venu avec un sang qui parle mieux que le sang des boucs et que le sang des agneaux. Amen. Mais elle est une souffrance pour l'Église. Amen. Vous serez mes martyrs. Acte 1, 8. Ah, certains mourront pour leur foi. N'ayez pas peur. C'est un don spirituel. Non. Comme un martyr, c'est un nom de Michel, son spirituel. Tu racontes n'importe quoi, Michel. Le martyr est un don spirituel. C'est un témoignage. Je m'expliquerai, ne me bombardez pas trop maintenant, parce qu'on est dans les baptêmes. Le martyr est un don spirituel. Le célibat même est un don spirituel. Mhm. La pauvreté peut être un don spirituel. Bombardé. Si vous êtes du mouvement de Kenneth Hagin et qu'on sort, vous allez dire, hérésie, c'est quoi ça? Dieu nouveau riche. On y reviendra. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. La communion des souffrances de Mashiach. La communion des souffrances de Mashiach. Paul a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains dans le judaïsme, ces choses qui me donnaient de la valeur, je les ai regardées comme une perte à cause de Mashiach. Afin de connaître Mashiach, afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Mon frère, ma sœur, ta souffrance n'est pas perdue. Reçois ça comme une parole prophétique. Ta souffrance n'est pas perdue. Ta souffrance n'est pas perdue, ma sœur, toi qui me regardes. Ta souffrance n'est pas perdue. Le psaume 56, 9 dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Recueille mes larmes dans ton outre. Ma part de souffrance. Il y a aussi ma part de consolation. Béni soit Elohim, le Père de notre Adon Yeshua, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience, à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Est-ce que je peux avoir des Amen et des Alléluia? Amen. Personne des Amen. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn vous ont appris que le contraire. Aujourd'hui, je cite des noms. Il y a des méga church à Paris. Il y a très peu de méga church à Bruxelles. Vous savez, c'est petit. Hein. Mais à Paris, il y a des méga church qui vous enseignent un évangile qui n'a rien à voir
Yeshua HaMashiach. Voici l'évangile. Tu prends ta croix, tu renonces à toi-même et tu me suis. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ça me fait penser à Isaïe 40, verset 1. Oui. Mon ami, consolez, consolez mon peuple. Consolez, Dites-lui. consolez mon peuple. Il Dites-lui. y a un mélange de peine et de joie, Voilà. un mélange de souffrance et de consolation. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua HaMashiach. Il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de la consolation. Christ en vous, Amen. l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes la Keilat Yeshua sans frontières. Bernard, on avait besoin de toi pour parler de ces nouvelles lumières, révélations. Keilat Yeshua, assemblée de Yeshua sans frontières. Mais solidarité. Amen. L'Église de Christ en général. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un Amen. membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua HaMashiach. On continue un peu. Il y a encore Amen. 5 baptêmes qui restent. On les termine? Oui. Le baptême de mort, Matthieu 20, 22. Pendant que Yeshua montait à Jérusalem, il prit à part les 12 apôtres, les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens parce qu'ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Jésus leur répondit, encore au fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Oui. Le baptême dans le corps du Christ, opéré par l'Esprit. Nous l'avons dit. C'est 1 Corinthiens 12, 1. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribue bien à chacun. On parle des dons spirituels ici. Parce qu'on parle des dons spirituels, de 9 dons spirituels qui sont des dons manifestations de l'esprit. Verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans second, vous voyez qu'il écrit dans un seul corps. Mais il faut plutôt comprendre par un seul esprit, en eni pneumati, pour former un seul corps, soit juif, soit grec. La traduction de 1 Corinthiens 12, 13, vous avez remarqué, est généralement dans un seul esprit. Le verset parle du baptême des croyants qui, bien qu'étant un corps de nombreux membres, ont été baptisés dans un seul esprit pour former une seule unité. Mais quand on étudie bien le texte, le mot « en » signifie très souvent « par ». Travers. Là, on parle du baptême opéré par l'Esprit qui nous a plongés dans le corps du Messie. Le 9e baptême, c'est le baptême de la grande mission ou de la grande commission de l'anglais. Le baptême de l'ordre missionnaire. Le baptême de l'ordre missionnaire n'est pas un baptême d'eau. Ça va impliquer le baptême d'eau. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour l'évangélisation du monde. On immerge les gens dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment? Par la prédication, par l'enseignement, par le martyre, par le témoignage. Donc, quand tu prêches l'Évangile,
tu plantes les gens, tu immerges les gens dans la réalité du Père. Alléluia, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, la repentance n'est pas achevée tant qu'on n'est pas passé par les eaux du baptême. Amen. 10. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et Jean avait dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est promis par Yeshua à ses disciples. Amen. Amen. Et cette expérience spirituelle est de recevoir l'Esprit avec puissance. Là, c'est Yeshua qui te prend et qui va te plonger dans le Saint-Esprit. Quel est l'élément? Qui baptise? Qui baptise? C'est Yeshua. Et il te baptise dans quoi? Ou dans qui? Le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. La vie, hein? Ruach, Chaim. Selon les actes des apôtres, ce baptême s'est manifesté par des signes. Alléluia. Et ça leur donnait le pouvoir de témoigner. Qui est baptisé? À la Pentecôte, qui a été baptisé? À la Pentecôte, Shavuot, de l'an 30, qui a été baptisé? Les disciples et les apôtres. Les Juifs. Ceux qui étaient dans la chambre haute. Quels Juifs? Il y avait des Juifs de partout. Qui a été baptisé le jour-là? Les 120. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. Les 120 dans la chambre haute. Plus tard, Amen. on va voir que Corneille était-il juif? Non. Non. Corneille et sa famille ont été baptisés. Donc, ce baptême octroyait aux apôtres le pouvoir nécessaire pour la prédication de l'Évangile. Ça les aidait à accomplir leur mission en général. En Acte 10, on a parlé de Corneille. Elohim baptise d'Esprit Saint, Corneille et sa famille, dans le but de convaincre aussi les croyants juifs que même les païens, que même les goïms avaient leur place dans le plan de rédemption. Amen. Baptême de puissance. Amen. Baptême qui donne la force, un baptême qui convainc. Alléluia. Avant-dernier baptême, le baptême des croyants, dans le nom. Yeshua. On a insisté la semaine passée. Oui. Les apôtres n'ont jamais utilisé la formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais baptisé au nom de Yeshua ou au nom du Seigneur, etc., etc. Le nom qui ne signifie pas un son, mais ça représente d'abord sa personne, son pouvoir, sa réalité, son pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Les candidats au baptême doivent être instruits avant et après le baptême. Amen. Le baptême est un signe d'intégration dans la Keilat, Mashiach, l'église de Christ. Et dans le Malchut HaShamayim, dans le royaume des cieux, le baptême, ce n'est pas seulement un symbole, c'est un signe de ce qui se passe au fond du cœur lorsque l'homme qui a rencontré Mashiach a cru par lui et s'est laissé régénérer par le Saint-Esprit. Alors, il y a une question qui a été posée. Est-ce que le baptême d'eau annule la circoncision? Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais une prochaine fois. Le baptême de feu, dernier baptême. Wouhou! C'est la fin. Il y a des gens qui disent enfin, 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 le baptême de feu. Moi, je vous baptise d'eau. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le baptême de feu a deux aspects. Oui. Un aspect purificateur Et le jugement et divin. éveilleur. C'est quoi éveilleur? C'est quoi éveilleur? Celui qui réveille? Tu as raison, je l'ai inventé, donc c'est normal que les autres ne sachent pas. Éveilleur, donc j'ai bien entendu. Voilà, ça réveille, c'est purificateur, c'est éveilleur pour le croyant. Donc le baptême de feu pour le croyant, c'est purificateur. Voilà. Et pour l'impie, le Le baptême jugement de divin. feu est destructeur. Ah, c'est pour l'impie? Oui, pardon ma sœur?
Non, La parce Bible que, tu dit sais, avant, concernant le non. réveil, concernant la vraie foi, le feu brûlera continuellement sur l'autel là, il ne s'éteindra point. Lévitique 6:6. Donc, le feu du réveil. Amen. Le feu du réveil. Oui. Amen. Le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Alléluia. Comme le feu du jour de la Pentecôte. Mais est-ce qu'il y avait du feu le jour de la Pentecôte? Oui. Et des Des flammes de langues feu. Oui, oui. Comme en Des forme de langues. feu. des langues en forme de feu. Comme s'il n'y avait pas de feu littéral, mais c'était des langues en forme de feu. Forme de Alléluia. Ah. Ce qui a été allumé en nous doit gagner les autres. Le feu doit s'étendre ou bien s'éteindre. Manne du matin, page 355. Si le bois de la croix est le centre de notre vie, le feu brûlera. Manne du matin, page 355. Manne du matin, ma sœur va dire que je l'ai encore volé à mon père parce que ça, c'est un C'est héritage vrai. de mon père. Manne du matin, je l'ai C'est enlevé vrai. aussi, Sylvia. D'accord. Si la croix est plantée journellement dans nos vies, ni les vents contraires, ni la chaleur du jour, ni l'usure de l'épreuve prolongée ne pourront en éteindre le feu. Manne du matin, page 355. Ça ne fait pas partie de la Bible, hein, Manne du matin, d'accord? Je l'ai cité. C'est un livre de méditation matinale. Baptême de feu utilisé par Jean-Baptiste pour décrire un jugement futur aussi, Oui, où le mal sera consumé par le feu. le jugement Il est divin. distinct du baptême du Saint-Esprit. Il est distinct du baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul mentionne également un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun lors du jugement. Amen. Jugement futur. Le mal sera consumé. Feu destructeur pour ceux qui ne se repentent pas. Feu destructeur pour que ceux qui ne repentent pas. Les impies qui subissent ce baptême seront submergés dans le feu. La deuxième résurrection, quoi. Non, s'ils sont submergés. Ça, c'est après. Ah oui, tu as raison, à la deuxième résurrection. Ah, tu as raison, pardon. Voilà. Pourquoi cet aspect de ce baptême? C'est le châtiment éternel. Alléluia. Amen. On a terminé pour aujourd'hui. Internet n'a pas beaucoup coopéré. On a eu la victoire. Amen. 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 Y a-t-il quelques questions Amen. pendant quelques minutes? Bernard, mardi, tu nous parles de quoi? Mardi, je vais vous parler, comme il a été demandé par la collégialité, je vais vous parler du Tanar, du Targum, comment, du Talmud. Tu vas nous parler du canard. Canard, pas du canard, Ok, ma femme suit, vous voyez. Tu vas nous parler du canard. du Tanar. C'est pas cachère. C'est quoi Pas Tanar? cachère. Le C'est Tanar, quoi Tanar? le Tanar, c'est un acronyme qui veut dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ah, donc c'est l'Ancien Testament que les chrétiens Ouais, l'appellent Ancien Testament, non dit écriture hébraïque. Donc vous avez compris? Tanakh, Ben oui. pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Ancien Testament. D'accord? L'Ancien Testament, le Targum, le Talmud, le Tanya, la Kabbale, La Mishnah. Kabbale, c'est quoi? Réception. C'est ça. Est-ce qu'on doit s'y jeter? Pas vraiment. La Non. Gemaria, la Gemara, la Gematria, enfin, tout cela, on va discuter de tout ça. On va Et on discuter pour voir ce qu'il faut retenir. Voilà, et on va voir les aspects positifs. Parce qu'il y a Et les Targum, c'est quoi? Les Targum, c'est quoi? Targum. Targum, Targunim, ça veut dire les traductions en araméen. En araméen. Voilà. D'accord. Et ça nous aide beaucoup. Memra, c'est d'araméen. Memra, Davar, la parole, c'est Memra en araméen. D'accord. Nel a dit que le canard n'est pas cachère. C'est une autre discussion que je ne partage pas. Le canard est cachère pour certains, pas pour d'autres. Mais la Bible n'a pas mis le canard dans la liste des aliments interdits. Mais ça, c'est une autre discussion, n'est-ce pas? Voilà. Y a-t-il une ou
deux un autres peu, Ça te- c'est un peu comme le interventions. miel. ça te sera Hein? possible que Bernard nous envoie le lien? Une personne à la fois? Oui, je disais, ça sera possible que Bernard m'envoie le lien pour C'est la toujours le conférence de même lien. mardi. Oui, hein. Le lien dit samedi 6 septembre, mais c'est toujours le même lien, chers amis. Voilà. D'accord. Aux heures de réunion, c'est le même lien D'accord. D'accord. que vous pouvez trouver dans une ancienne publication. Mhm. Non, Bernard, c'est à 20h. Bernard, c'est mardi à 20h. Mardi à Et 20h. nous, on fait jeudi à 19h30. Voilà. Mais c'est le même lien. 19h30, donc ça veut dire, moi je suis au Congo, Congo-Brazzaville, donc si Afrique 20h, donc centrale, c'est 19h. 19h. 19h Non, chez 20h. Non, c'est 20h. C'est 20h chez 19h GMT, 19h au Sénégal, 20h aussi en Afrique centrale. Ah. D'accord. Je pense pas, hein? Si, normalement, oui. Afrique centrale. Afrique centrale, ils ont la même heure qu'ici en ce moment. Ah. Exact. Chez vous. Afrique Peut-être centrale, je indiqué, parle du Congo, ce du sera indiqué dans Gabon, le- des deux Congos, Gabon, Cameroun. Cameroun, Voilà. C'est la Centrafrique. même heure que Paris et Bruxelles. Je crois que David va l'indiquer sur le. Sur Oui, le... oui, je le partagerai sur les groupes. Il y a pas Mais de souci. normalement, c'est écrit. D'accord. Oui, 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 oui. GMT, Sénégal, c'est moins 1 heure. GMT, c'est l'heure. Nous, on a 1 heure de plus. Nous, on est GMT plus 1 heure. Ah, oui. Cap-Vert, c'est moins 2 heures. La Martinique, c'est moins 5. Winston. Ah, vous m'écoutez plus là. Ok. Allez. Y a-t-il des questions à quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro? Katan a une question, Katan. Katan, vas-y. Ouais, mais je sais pas si Au on. revoir à ceux qui sont sur Internet. Merci d'avoir été patient de tous ces problèmes d'Internet. À mardi. Ouais, j'ai une question, mais je sais pas si on va répondre parce que comme il y a des micros ouverts et qu'il y a, il y a des bruits de. Est-ce que David, tu peux éteindre tous les autres micros? Ben là, pour l'instant, ça va, les micros sont éteints. D'accord, ok. Voilà, donc merci. J'avais une question, c'est un point de détail juste, mais je voulais avoir une réponse. Quand tu as parlé du baptême de souffrance, Oui. tu as dit que la passion de Christ, c'était pas la même chose que les souffrances de Christ. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Parce que pour moi, la passion, c'est les souffrances. Hein. La passion du Christ, bien sûr, c'était les souffrances que Yeshua lui-même a eues sur la croix, etc., etc. Mais il y a des souffrances aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Ouais. À ce que Jésus a fait, à ce que le Christ a fait, à ce que le Mashiach a fait, il n'y a plus rien à rajouter. Je n'ai pas besoin de monter des marches à genoux. Je n'ai pas besoin de me flageller. Je n'ai pas besoin de me rouer de coups. Bien que Paul dit je me roue de coups dans un certain sens. Je traite durement mon corps. Mais je n'ai pas besoin de faire comme nos amis qui vont monter les marches d'église ou de temple ou de cathédrale à genoux pour se flageller. Ça, ce n'est pas biblique. Mes souffrances ne me sauveront jamais. Par contre, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Il y a une souffrance qui est la part de l'Église. Et cette souffrance-là, chacun a sa part. Certains dans l'Église souffriront plus. Certains dans l'Église mourront tués. Certains dans l'Église, on leur crachera au visage. Moi, on m'a déjà craché au visage. En Afrique du Sud, j'ai prêché l'Évangile dans un quartier musulman. On m'a craché au visage. Je vous dis, j'étais heureux de recevoir ce crachat sur le visage bien chaud. Ma femme qui dit, et pour le Mashiach, ça m'a fait du bien. Pour Jésus, alléluia, j'étais heureux, je vous assure. Je ne suis pas maso, hein. Mais pour Yeshua, vous allez crever nos pneus. On m'a craché au visage pour la foi.
Ça, c'est rien par rapport à ce que Paul a passé 2 ans en prison à Rome. Il écrit Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, je parle des souffrances du corps, Pour l'Église. De l'Église, des membres de l'Église. Et je fais une différence entre ces souffrances-là et la passion du Christ. Catane, ai-je répondu? Oui, merci. Oui, oui. Catane, tu avais une autre question? C'était que cette fuite ne se passe pas durant le Shabbat. Le contexte immédiat nous parle de Jérusalem. Bon, le Shabbat, on sait qu'on ne peut pas marcher longtemps. Et en hiver, dans cette zone-là, il neige, etc. Ça, c'est une première explication, mais il y aura sûrement d'autres explications qu'on donnera prochainement. Amen. Et une question? Oui. Est-ce que la nouvelle naissance est liée au baptême? Oui. Absolument. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. La nouvelle naissance est liée au baptême. Mais quel baptême? Le baptême d'eau, on sera le signe, mais la nouvelle naissance est liée au baptême de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême est lié à ceci. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume des cieux. L'eau ne sauvera personne. L'eau. Oui. H2O. Maï en lingala et maïm en hébreu, ça ne sauve personne. Quoi que la Bible dit, c'est l'eau qui vous sauve, mais ce n'est pas l'eau qui va nous sauver. C'est la foi en Yeshua. Maintenant, l'eau sera un signe visible de ce que Yeshua a fait dans le monde invisible, qui est de m'avoir régénéré, d'avoir fait de moi une nouvelle créature par son esprit. Amen. Il faut dire aussi que les Écritures nous disent que le Seigneur nous donne les souffrances qu'on peut endurer et pas plus. Pas plus. Voilà. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Que t'importe, toi, suis-moi. Il ne va jamais te donner quelque chose avec laquelle il n'accompagne pas sa grâce. Et n'oublions pas que Yeshua a souffert lui-même. Et pourtant, il ne méritait pas cette souffrance. Du tout. Alors que nous, qui étions pécheurs, nous la méritions. Lui l'a portée à notre place. À notre place. Alors, je pense qu'en tant que serviteur, c'est vrai que ce n'est pas facile. On doit demander la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à la surmonter. Mais comme l'a dit Bernard à l'instant, Dieu ne nous soumet pas à des souffrances que nous ne pouvons pas supporter. Parce que ce n'est pas un père fouettard, c'est un père aimant. Et la souffrance qu'il nous met, ce sont des épreuves. Mais à cause de ces épreuves-là, Dieu nous fortifie à travers ces épreuves. Ouais. Il donne la grâce. C'est une bénédiction pour nous. Mais il peut permettre qu'on souffre au-delà de nos forces. Pourquoi? Parce qu'il va l'accompagner de sa force. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, oui, c'est plus facile à supporter. Absolument. Amen. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi cette chose, cette écharpe dans la chair. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis fort, quand je suis faible, je suis fort. C'est alors que je suis fort. Nel, une dernière question? Oui, moi je voulais savoir quand on souffre des maladies, des handicaps, est-ce que ce sont aussi des épreuves? Pardon? Est-ce que les maladies, les handicaps, est-ce que c'est des épreuves? Oui, ça peut être des épreuves. Oui, absolument. Ça peut être mis dedans. D'accord. Mais ne dis pas que c'est ta croix, parce que ta croix, il faut la porter. Tu ne peux pas dire c'est ma croix et dire Seigneur, enlève. Non, si tu dis que c'est ta croix, alors faisons attention à ce qu'on dit. Hein. Si tu dis que quelque chose est ta croix, il faut la porter. Alors, on peut dire Seigneur, c'en est trop. Je n'en peux plus. D'accord? D'accord. Le Seigneur, il guérit quand il veut. Hein. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Et il y a des gens qui ne guérissent pas.
Moi, C'est j'ai vrai. prié pour des gens qui ont été guéris, j'ai prié pour des gens qui n'ont pas été guéris et qui sont morts. Vous allez dire, Et Paul pauvre n'a pas Michel. été guéri de l'écharde, hein? Il n'a pas été guéri. Paul Ça, n'a il faut pas qu'on- été guéri. Non. Non. Élisée non plus. Ah oui. Donc, je reviens et je dis encore que Kenneth Reagan, Kenneth Copeland, Non, mais il avait reconnu une fois que quand il avait Prends le prié micro. pour sa sœur, Ouais. quand il avait prié pour sa sœur et que Prends le micro. elle était quand même décédée, il avait quand même reconnu que c'est Dieu qui décidait, qui avait le dernier mot. Ça, Et- c'est très bien, ça. Ouais, ça, il a reconnu après. Hein. Qui? Kenneth Reagan? Ouais, c'est le premier, ouais. Kenneth, Oui. Kenneth Reagan. D'accord. C'est déjà bien. Parce qu'ils nous ont enseigné pendant longtemps que le chrétien ne doit pas tomber malade. S'il tombe malade, c'est qu'il lui manque de foi. Si tel meurt, c'est que la foi n'était pas là, ce qui n'est pas biblique. Ah. Malgré tout, j'ai dit, j'ai prié pour des gens qui sont morts, mais malgré tout, je crois à la guérison et je prie encore pour les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Alléluia. notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Merci de votre Amen. patience. Et il sait pourquoi. David, j'aurais dû t'écouter depuis le départ et redémarrer la machine. Je sais maintenant comment ça se passe. Tu m'as appris quelque chose que nous allons. Alors, nous avons David va nous donner David et ce qu'il choisira. Nous donnerons un petit résumé de la paracha du jour, chaque Shabbat, et il nous préparera en nous disant quelle portion. Oui. Il fera un résumé de 5 à 7 minutes et ça, c'est les samedis. Soyez prêts à 16 h, ne ratez pas. Amen. Non. Aujourd'hui, c'est moi qui ai donné un Amen. petit résumé avec un petit film qui ne suivait pas très bien à cause de la machine. Mais chaque Shabbat, Bernard, chaque Shabbat, on aura un résumé un résumé parce que la veille, certains d'entre vous ont déjà fait la parachat complète, mais un résumé. Parachat, c'est une portion de la Torah qui est lue dans les synagogues et ça. il l'accompagne du lien avec les prophètes. Mais nous, en tant que disciples de Yeshua, nous avons un lien aussi avec les écrits apostoliques Nouveau Testament. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Voilà, ma sœur Lucie, je vais chercher un ami de la Martinique. Là. Ah, super.